Salut tout le monde! Non, désolé, j'ai pas de produit à tester cette semaine. Mais vu que l'hiver s'en revient, en fin de compte, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur une configuration de courant électrique par rapport au chauffage, parce qu'on entend plusieurs qui disent dans les commentaires Ah, ça chauffe pas, puis tatati tatata, toutes sortes d'affaires par rapport au chauffage. Donc, on va aller dans une petite configuration qui peut être utile en fin de compte pour le véhicule, autant pour hiver qu'été, dépendant des goûts de la personne. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Bon, fait qu'on est là. En fin de compte, c'est pas trop compliqué. Excusez si ça shake, j'ai pas mon petit support présentement. Pour la configuration qui serait intéressante que je voulais vous montrer, c'est on est pour la Kona 2022 ou avant. 2023, ça va être différent un petit peu les paramètres parce qu'ils ont tout changé les écrans et tout, là. Fait que, en premier, on va dans tous les menus. Ensuite, vous allez avoir dans, excusez, on va tasser, configuration. Ensuite, on va dans véhicule. C'est là le site mode de conduite. Climatisation, ça, on peut le laisser tel quel. Là. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai tout laissé ça d'usine. On va dans mode de conduite. Là, vous avez les modes de conduite comme quand vous appuyez sur le bouton à votre droite, juste à votre droite, Drive Mode pour les autres qui sont en anglais. Changer pour mode éco, normal ou sport en fin de compte. Changement d'alerte, ça c'est comme vous voulez. C'est quand vous appuyez sur le bouton de changer le mode, ben, vous apparaître un écran du véhicule pour dire que vous avez changé de mode en fin de compte. Ça c'est à votre goût. Donc, on va venir dans Echo. On va aller voir les autres aussi après. Parce qu'on peut les changer de suite aussi. Comme vous pouvez voir, là, le mode Echo, pour moi, il est mis au maximum. On a contrôle de la climatisation est à Echo, puis récupération d'énergie est à 3. Donc, ce qui donne un 85% de potentiel d'écho. Comme qu'on peut aller voir normal, là, on change climatisation normale, niveau 2 de régénération, puis là on tombe ici à 55% à peu près. Et on s'en va dans le mode sport, encore normal, niveau 1 régénération, puis là on tombe comme à 35% de potentiel d'écho. On va revenir ici. En fin de compte, si vous voulez, c'est à la même place que vous allez aussi dans le paramètre pour quand vous voulez, par exemple, vous démarrer le véhicule, sur quel mode vous voulez il va démarrer sur le dernier mode avant que vous ayez arrêté le véhicule précédemment. Mais configurer le mode, en fin de compte, comme Eco, on peut amener deuxième, si je me souviens bien, il sort à niveau 2. Donc, moi, je l'ai mis à niveau 3. Pour ça, on clique là. Puis comme qu'on peut voir ici, vous allez voir quand on change, niveau 2, 1, c'est le principe de régénération quand on lâche l'accélérateur ou quand on freine, tout ça. Il va comme ralentir plus puis plus régénérer la batterie. Moi, je le laisse tout le temps à 3 pour le mode éco. Donc, moi, je le mets à 3 personnellement. Là. On va revenir à précédent. Oups. OK, bon. Mode conduite, encore. OK. Bon, écho. On rentre là. Parfait. Là, c'est là, comme normal, je l'ai mis à 2. Puis sport, ben, on se dit que c'est sport. Faut pas qu'il y ait crissement. Ben, je l'ai mis à 1. On peut pas le mettre à 0, malheureusement, pour certains qui auraient voulu. Par contre, c'est quand vous allez démarrer le véhicule, si vous êtes en mode sport, ben, il va se mettre en niveau 1 automatique au démarrage, mais vous pouvez l'enlever en appuyant une fois sur la palette derrière le volant, la palette de droite. En fin de compte, là, vous allez tomber à 0 régénération à la conduite. Il va régénérer seulement quand vous allez freiner, en fin de compte. Donc, on revient ici. Comme là, ici, on peut voir qu'il est à normal.
Mode normal était normal aussi pour la climatisation. Climatisation puis chauffage en passant. Puis en mode éco. On peut venir ici. Comme là, il est en mode éco, mais je pourrais le mettre en mode normal. Comme c'est là, on peut voir la concentration d'énergie qui est envoyée pour chauffer ou refroidir. Puissance de refroidissement et de chauffage, climatisation, c'est ça. On pourrait le mettre à normal. Là, on vient de voir, il y a beaucoup plus d'énergie qui va être envoyée pour chauffer ou refroidir. En mode éco, j'aime mieux le laisser en mode éco. Mais je vais revenir là-dessus. Là, personnellement, en mode éco, en été, l'air climatisé, ça marche numéro 1 pour moi. Ça, encore là, ça dépend toujours des goûts. Si, par exemple, vous trouvez que ça refroidit vraiment pas assez, moi, j'utilise, je mets la température que je veux, mettons, à 21 degrés en été, puis avec le mode automatique, le bouton auto, ça a très bien fonctionné cet été, là, j'ai pas eu un mot à dire. Ce qui coince un peu plus, c'est le mode chauffage, surtout comme au Québec, là, avec les beaux hivers qu'on a. Là, j'ai vu souvent sur les forums des groupes de discussion, qui disent j'ai pieds gelés dans le véhicule, ça chauffe pas, puis je suis obligé de gratter jusqu'au point de gratter dans les vitres l'hiver en conduisant, en dedans. Là, il y a peut-être ça aussi pour eux autres qui peut aider. Encore là, j'ai remarqué ça, moi, pour mon véhicule. Là. En mode éco, personnellement, c'est vrai que ça chauffe. Mais quand c'est froid, là, ça prend du temps puis ça chauffe plus ou moins. C'est sûr qu'on parle juste de la thermopompe là, qui embarque. Si je me trompe pas, la thermopompe, elle arrête à moins 15 ou quelque chose de même. Là, on va tomber sur le système électrique qui prend beaucoup plus d'énergie. Mais, comme c'est là, on n'a pas pogné encore des gros froids, mais la nuit, je le remarque là, qu'en mode éco, il chauffe, c'est quand même correct. Là. On est à 0 degré ou moins 2, moins 5. À mode éco, quand je conduis, il n'y a pas trop de problèmes. Là. Ça vient que ça prend le dessus. Ça chauffe quand même assez bien. Mais si je veux, par exemple, j'ai remarqué que avec le temps, ça vient que c'est une bonne température. Sauf que, comme en préchauffage, quand on connecte le véhicule, puis on veut qu'il préchauffe avant l'heure de départ, j'ai remarqué ça, là, c'est ainsi, il y a du givre qui se fait. Fait que je le mettais en mode, je le laissais en mode éco. Puis, quand j'arrivais, je voyais qu'en dedans du véhicule, je le mettais au maximum, à 27 degrés, puis envoyer l'air dans la vitre d'en avant pour dégeler. Quand j'ouvrais la porte, j'arrivais peut-être 1 ou 2 minutes après que le temps de départ, en fin de compte. Premièrement, la vitre était tout le temps plein de petits givres quand même, encore. Puis en dedans, on voyait que c'était pas la même température que dehors, mais que ça avait chauffé un petit peu, mais pas tant que ça. Ce que j'ai fait comme test, c'est que, en fin de compte, vous pouvez aller là, puis vous mettez mode normal. Là, vous allez avoir plus d'énergie qui va être envoyée au système de chauffage pour chauffer. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'à longue, en roulant, ça vient que ça prend le dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je le laisse en mode éco, tout le temps, le mode éco. Pour pas avoir besoin à tout le temps aller jouer dans ces paramètres-là. Ce que je fais pour, admettons, quand le véhicule est arrêté, pour le faire aussi comme, même s'il n'est pas connecté, vous le partez avec l'application ou le démarreur à distance, pour que ça préchauffe avant que vous alliez dans le véhicule. Moi, ce que je fais, c'est que avec le bouton à côté du siège, le Drive Mode, avant de l'arrêter, ce que je fais, je le mets en mode normal. Là, je le fais à partir de l'écran ici, mais avec le bouton, je le mets en mode normal avant d'arrêter le véhicule. Donc, on tombe ici,
le mode normal, moi je l'ai configuré, ben, la deuxième, il est configuré à normal puis niveau 2. Ça n'a pas rapport au niveau 2, là. Mais contrôle de climatisation était configuré à mode normal. Mode. Et voilà, comme vous pouvez voir. Vous pourriez mettre le mode normal à Eco puis garder juste le mode sport, mettons, comme normal, mais vous pouvez le laisser de même, ça c'est à votre goût, là. Fait que lui, normal, il est tout le temps anormal. Fait que ce que je fais, moi, avant d'arrêter le véhicule, puis je sais qu'il faut je veux qu'il soit chaud, là, vraiment chaud, quand que je vais partir avec l'heure de départ, je le mets à normal. Juste avant d'arrêter le véhicule, après ça, je le connecte, puis je le saute de même. Là, je le mets à 27, avec le chauffage dans la fenêtre. J'ai fait ce test-là. Ben, laissez-moi vous dire qu'il faisait chaud en titi dans le véhicule quand il est arrivé, puis il n'y avait pas un brin de neige ou de glace de givre dans la vitre. La seule affaire que j'ai eu de besoin, c'est que là, il a chauffé à partir du câble électrique connecté au véhicule. J'ai mis le siège chauffant, puis le volant chauffant, puis j'ai été correct pour monter chez moi sans aucun problème. Il faisait assez chaud dans le véhicule, là. Fait que depuis ce temps-là, depuis que les températures de gel ont commencé à la nuit, c'est ça. Quand je conduis toujours en mode éco. Avec le chauffage, tout ça vient que le véhicule il est déjà tempéré, fait que j'ai pas besoin vraiment de chauffage, malgré que ça le maintient quand je le mets comme ça. Mais c'est ça, quand j'arrive, j'arrête le véhicule, là je le mets en mode normal, fait que la climatisation est tombée en mode normal pour on envoie le plus d'énergie qu'on peut. Là, vous allez voir une différence. En tout cas, moi j'ai vu une différence. Puis c'est juste de penser que avant d'arrêter le véhicule, mettez-le en mode normal. Fait que vous allez avoir plus d'énergie qui va être attribuée pour le chauffage, donc beaucoup plus de préchauffage. Ou quand vous allez conduire, plus de chauffage normal aussi qu'en mode éco. Donc, c'est des petits trucs en fin de compte là que j'espère que ça va résoudre le problème à certains qui se sont plaints qu'en hiver, ça chauffait pas. Parce que oui, c'est sûr que si vous restez en mode, comme je l'ai dit, si vous restez en mode éco, ben éco, vous pouvez le mettre en mode normal si vous voulez aussi, là. C'est selon vos préférences. Mais si vous restez en mode éco toujours, pour la climatiser, je vous dirais que j'ai aucun problème avec ça. Ça refroidit assez avec les 30 degrés qu'on a eu des fois cet été, là. C'était parfait, il n'y a pas de problème. Mais quand là, le chauffage commence, là, les températures froides là, dans la nuit, là, faut que pour réchauffer au début, là, je me mets en mode normal. Ça chauffe, là, ça vient chaud tout de suite, sans aucun problème. Après ça, quand j'ai eu la bonne température, je me mets en mode éco, puis aucun problème. Ça, puis j'ai pas besoin de rester en mode normal très longtemps, hein, peut-être bien 5 minutes, puis c'est parfait dans l'habitacle du véhicule. Après ça, je me retransfère en mode éco. C'est ça. Donc, j'espère que ma petite vidéo va aider, comme j'ai dit précédemment, à plusieurs personnes dont j'ai vu ces forums qui se plaignaient que le chauffage marchait pas. C'est sûr que quand des fois on va chercher le véhicule, c'est pas tous les concessionnaires qui expliquent très bien en extrême détail non plus. Chaque concessionnaire a sa façon de faire. J'ai pas à faire aucune plainte là. J'ai pas à dire il devrait faire ça comme ci, comme ça. Faut se dire aussi qu'ils ont il y a tellement de paramètres dans un véhicule électrique comparé à un véhicule à essence qu'on n'a pas dans un véhicule à essence. Donc, des fois, ils peuvent passer à côté d'une information, mais je vous dirais que souvent, comme je me suis fait dire, faut taponner au début. Donc, moi, j'ai taponné, j'ai trouvé ça. L'idéal, c'est ça, on taponne pour jouer dans les paramètres. On se fait expliquer en gros qu'est-ce qu'il y a comme paramètres dans le véhicule. Mais ils peuvent pas rentrer dans tous les petits détails non plus, sinon il manquerait de temps. Hey,
Ils ont juste 1 heure par client là, pour expliquer. Fait qu'ils expliquent en gros comment que ça marche. Fait que numéro 1, on est capable de partir avec le véhicule. Rendu à la maison, taponner, aller jouer dans les paramètres sans aller visualiser les paramètres. Donc, vous allez être bon pour dire ah, ça doit être ça, manquant. Faudrait que je fasse, essayez-le. Puis, de toute façon, avec tout ce que j'ai taponné à date, là, j'ai été dans chaque paramètre, pitonner, j'ai pas rien buggé. Au pire, toujours la fameuse fonction réinitialiser comme avant, la remettre par défaut, les paramètres par défaut. Donc, euh, c'est comme ça qu'on découvre un véhicule électrique. Moi, pour le chauffage, c'est ça que j'ai découvert. Oui, j'ai expérimenté le froid un peu, comme c'est là. On n'est pas encore rendu dans les moins 20, moins 25 de l'hiver, là. Mais pour ce qui est des températures, comme on voyait sur les forums qui disaient l'hiver, ça chauffe pas. Il y en a qui disent que ça chauffe numéro 1 et il n'y a aucun problème. Mais là, c'est ça, les personnes en tant que telles ont été jouées dans les paramètres puis modifiées comme je viens de vous dire. Encore là, c'est selon vos critères aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont être plus à l'aise à tout le temps laisser la climatisation, le chauffage à mode normal pour être bien. Mais comme moi, en fin de compte, je préchauffe en mode normal. Après ça, je transfère en mode éco. Donc, c'est de se configurer 2 modes, en fin de compte, là, de base. Puis, j'espère que ça va résoudre des problèmes. Ou répondre tout court aux nouveaux propriétaires, répondre à une de ces questions-là avant d'arriver dans les frettes, justement, d'hiver, puis dire ça vaut pas une scène, peut-être mais comme je vous dis, là, en mode normal, là, moi, mets ça à 27 préchauffé, puis 5 minutes après, là, la vitre dans l'avant, j'ai pas besoin de la gratter, là. Mais c'est sûr que là, on a juste les givres de moins 5, là. Mais dans l'habitacle, il fait chaud, là. Puis après ça, on met en mode normal, puis c'est numéro 1. Donc, c'est ça pour cette semaine. Donc, on va se revoir la semaine prochaine sûrement. Pour l'instant, je vous dis abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous serez mis au courant des prochaines vidéos qui seront publiées prochainement. Donc, encore merci et à la prochaine!